Nous allons partager la parole de Dieu. Chacun prend sa Bible, son bloc-notes et son stylo. Nous allons prendre note. Nous allons parcourir deux petits textes. Faute de temps, nous allons continuer mardi soir. Amen. Luc chapitre 5, les 11 premiers versets, les 10 premiers versets. Ensuite, Deutéronome chapitre 8, versets 10, 17 et 18. Je disais Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au 11e verset. Ensuite, nous allons lire Deutéronome chapitre 8, verset 10, on saute 17 et 18. Si tu veux, on peut lire Deutéronome 8 à partir du 10e verset jusqu'au 18e verset. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Nous allons nous lever. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Les lecteurs de la Bible peuvent nous lire à haute voix. Je lis au nom de Jésus. Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit ces lacs, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Deutéronome chapitre 8, le verset 10, ensuite 17 et 18. Je lis au nom de Jésus. Pays de froment. Deutéronome. Verset 2. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Continue. Non. Tu as quelle version? Commence par un peu plus tôt. Pasteur, tu peux lire? Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir.
afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir d'abord. Ensuite, nous allons acclamer le Seigneur pour cette parole. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, ce matin, le thème de ce message avance en pleine eau. Tu vas célébrer. Nous sommes toujours en train de célébrer le Seigneur pour tant de merveilles qu'il a accomplies au milieu de nous. Curieusement, le texte que nous venons de lire, c'est une histoire que beaucoup de gens connaissent, mais c'est une histoire que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Nous allons essayer de le comprendre ce matin, ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions faire. On nous parle de l'histoire de notre frère Pierre, ainsi que ses amis qui sont allés pour pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Puisque d'habitude, les gens qui ont grandi au village savent que le pêcheur, il pêche plus la nuit que la journée. Et quand ils font la pêche pendant la nuit, je ne sais pas si les poissons dorment ou s'ils sont distraits, mais c'est pendant la nuit que le pêcheur pêche beaucoup de poissons. Amen. Mais cette nuit-là, ils ont beaucoup travaillé, ils n'ont rien eu. Ils étaient en train maintenant de laver le filet. Et tout d'un coup, Jésus est apparu. La Bible dit, il y avait une foule qui suivait Jésus et nous allons aller pas à pas. Jésus se trouvait au bord du lac. Une foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Jésus nous a dit qu'il est la véritable lumière. Et nous, son peuple, le troupeau de son pâturage, nous sommes aussi la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais la foule qui s'est pressée vers Jésus avait pour but d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. La première question que nous allons nous poser, chaque fois que les gens viennent vers toi, c'est pour entendre quoi? La foule s'empressait à côté de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es la lumière, chaque fois qu'une personne s'approche de toi, il doit entendre la parole de Dieu. Nani Mokonzi? S'il n'entend pas la parole de Dieu, il doit entendre les merveilles de Dieu. C'est plus difficile d'enseigner aux gens l'évangile, mais c'est plus facile de dire à quelqu'un ce que Dieu a fait dans ta vie. Nani Mokonzi? Dire à quelqu'un par les meurtrissures de Jésus-Christ, Dieu peut te guérir. Ce n'est pas simple. Mais dire à quelqu'un, moi j'étais malade comme toi, c'est Jésus-là m'a guéri. Vous entendez bien, hein? Ce sont les choses que toi tu dois partager avec tes amis, avec tes frères, avec des gens qui s'approchent près de toi. La foule s'approchait de Jésus, pas pour regarder ses habits, pas pour voir sa beauté, mais pas pour voir sa divinité, mais pour écouter la parole de Dieu. Fais cet exercice chaque fois que les gens viennent vers toi, qu'ils entendent plus la parole de Dieu.
qui n'entendent pas plus les problèmes de politique, les problèmes de la crise, les problèmes des théâtres, les problèmes des réseaux sociaux, mais qu'ils entendent plus la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Puisque la Bible dit, si toi tu veux briller, Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés pour le servir. Et le servir, c'est apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Qu'on entende de votre bouche la parole de Dieu. Les témoignages de Jésus-Christ pour l'édification et pour la liberté de son peuple. Nani Mokonzi? Qu'on n'entende pas des racontars. Puisque la Bible dit, si tu gagnes une personne, il y a la fête dans le ciel. Et ceux qui auront gagné un plus grand nombre, ils vont briller comme les étoiles dans le ciel. Tu veux briller sur la terre, il faut servir le Seigneur. Tu veux briller sur la terre, il faut gagner les âmes à Christ en apportant la parole de Dieu. Nani Mokonzi? Ensuite, la Bible nous dit, dans la deuxième partie, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus s'avance vers le pécheur. Les pécheurs sont descendus de la barque. Ils sont allés à côté pour laver leurs filets. Mais quand Jésus arrive, il voit deux barques abandonnées. Il monte dans une des barques. Alléluia. Puisque les pécheurs sont descendus de la barque, mais Jésus monte dans l'une des barques. Il ne pouvait pas monter, bien qu'étant Dieu, il ne pouvait pas monter dans deux barques à la fois. Mais il a choisi une barque. Par coïncidence, c'était la barque de Simon. Et quand il monte dans la barque, la première chose qu'il dit, éloigne-toi des terres. Alléluia. Il a vu deux barques, il a choisi la barque de Pierre. Tel que tu es là, tu es le choix de Dieu. Puisque si Dieu ne te choisit pas, il y aura quelqu'un d'autre qui va te choisir. Mais toi, souhaite que tu sois le choix de Dieu. La nature est faite ainsi. Nous devons aspirer, nous devons aimer que nous soyons les choix de Dieu. Il y a le choix des hommes, mais il y a aussi le choix de Dieu. Je bénis le Seigneur puisque toi et moi, nous sommes les choix de Dieu. Jésus monte dans l'une des barques qui appartenait à Simon. Il y a beaucoup d'églises, mais Jésus n'entre pas dans toutes les églises. Si tu es le choix de Dieu, Jésus t'a choisi et il a choisi aussi ton église. Nani Mokonzi? Jésus monte dans la barque qui était à Simon. Mais la première chose, il dit à Simon, éloigne-toi des terres. Vous savez, la terre, c'est là où il y a beaucoup de choses. Ça symbolise le monde. La terre symbolise le ténèbre. La terre symbolise là où il y a beaucoup de distractions. Mais la première chose, quand Jésus est monté dans la barque, puisque la barque, sur la terre, la barque ne peut pas rouler. Vous entendez bien, hein? Sur la terre, la barque a des difficultés pour démarrer. Sur la terre, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Sur la terre, tu ne peux pas voler avec le Seigneur. Sur la terre,
tu ne peux pas briller avec le Seigneur. Puisque le Seigneur ne voudra pas te faire briller tant que tu es sur la terre, tu dois t'éloigner de la terre. Nani mokonzi? La Bible dit, réjouis-toi cieux, réjouissez-vous cieux et malheur à la terre. Zokanga, malheur à la terre, puisque sur la terre, il y a le malheur. Mais nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Éloigne-toi de la terre. Si tu t'éloignes de la terre, tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire ici, nous l'obtenons par la grâce. Mais pour obtenir la grâce de Dieu, tu dois t'éloigner de la terre. Tu t'éloignes des distractions de la terre. Tu t'éloignes des paroles méchantes de la terre. Tu t'éloignes des calomnies de la terre. Tu t'éloignes des médisances de la terre. Des insultes, de la haine de la terre. Tu vas voir la gloire de Dieu. Éloigne-toi de la terre. Jésus dit, première chose, éloigne-toi de la terre. La terre, elle est ce qu'elle est. Elle a les gens de la terre. Mais toi, tu n'es pas de la terre. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne. La lumière n'est pas en bas, la lumière doit être en haut. Éloigne-toi de la terre, ma soeur. Mon frère, si tu t'éloignes de la terre, tu vas voir. Vous voyez comment les gens, les chrétiens, doivent s'éloigner de la terre. Les chrétiens fêtards. Les chrétiens sont toujours dans des choses. Il fait froid. En hiver, les chrétiens de l'hiver reculent. En été, ils vont en vacances. En hiver, ils se cachent. Mais quand ils ont un problème, même si c'est l'hiver, ils viennent. Non, éloigne-toi de la terre. Éloigne-toi de la terre, mon frère, ma soeur. Deuxièmement, après avoir dit éloigne-toi de la terre, Jésus a dit quelque chose. Quand il s'est éloigné de la terre, il s'est assis pour enseigner. Quand tu t'éloignes de la terre, tu dois maintenant t'asseoir. Beaucoup de chrétiens ne s'asseyent pas. Ils entrent à l'église, ils sont debout. Ils sont toujours debout. Non. Si Jésus lui-même, il est assis dans la barque, Jésus doit s'asseoir dans ta vie. Il doit s'asseoir. Vous voyez, quand nous on a reçu Christ, on nous a appris les 4 lois spirituelles. Il y avait une chaise dans le cœur de l'homme où Jésus devait s'asseoir sur la chaise de ton cœur. Jésus ne reste pas debout. Mais il y a des chrétiens qui sont toujours debout. Et ceux qui sont toujours debout, ils sont toujours agités. Ils ne sont pas toujours tranquilles. Quand il est debout à l'église, on donne à manger pour un rien. Ah, ils ont partagé le poulet. Moi, j'aime la partie du dos. Pourquoi la sœur là m'a donné seulement la partie de l'aile? Je quitte l'église à cause du poulet. Pourquoi on m'a parlé comme ça? Pourquoi on m'a parlé comme ça? Ça, c'est des chrétiens qui sont debout. Mais Jésus doit s'asseoir avec toi. Puisque quand Jésus est assis, tu ne vas pas entendre ce que la terre en parle. Tu ne vas pas voir ce que les autres voient. Mais toi, tu vas voir Jésus. Éloigne-toi des terres. La Bible dit, quand on construisait le temple de Jérusalem, on n'entendait ni bruit de marteau. Nani mokozi? Mais combien nos églises se plaignent de bruit. Je parlais avec un des pasteurs ici, qui est à chose, et il me dit, la sœur l'a pris où?
Je dis oui, elle prie. Elle me dit, ah, courage, pasteur, avec de tels chrétiens. Elle était, oui, elle était chez moi, je la connais. J'ai dit non, elle a déjà changé. Elle me dit, courage. Dans une ville à Ross où on était, une sœur avait des problèmes avec un pasteur. Alors on l'a essayé de le conseiller. Maman a dit, c'est quoi le problème? C'est si le sœur a encore besoin d'une église. Le pasteur lui a dit, t'es pardon, à l'église Moussous. Par-toi à son akaka. Pour le moment, tu as bien boy, à une église ou kuna. Mais c'est pas commun qu'un pasteur refuse un fidèle. Mais le démon qui est dans la fidèle là peut pousser quelqu'un à refuser. Nani Mokonzi? Nani Mokonzi? Éloigne-toi des terres. Si tu t'éloignes des terres, tu vas voir la gloire de Dieu. La deuxième chose, Jésus doit s'asseoir. Dis à toi-même, Jésus doit s'asseoir à moi. Amen. Jésus a commencé à enseigner quand il était assis. Ensuite, quand Jésus va t'enseigner les bonnes choses, quand tu vas comprendre la parole de Dieu, la Bible dit, la révélation de la parole de Dieu nous donne l'intelligence. Quand tu as la révélation, vous savez la parole de Dieu, c'est le logos. Mais la révélation, c'est ce qui libère la personne. C'est ce qui couvre l'intelligence. C'est ce qui te montre le chemin. Mais si d'abord le logos ozoye bangote, mes révélations kotiré ango ndenginin. Beaucoup de gens aiment qu'on les enseigne ce qu'ils préfèrent entendre. Non, mon frère. Si tu attends qu'on t'enseigne ce que toi tu vas entendre, tu dois beaucoup prier puisque tu n'auras pas beaucoup de chance avec moi. Moi, je vais te dire ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire en ce moment-là. Vous avez bien, hein? Si l'Esprit de Dieu me dit de partager quelque chose sur ça, je partage ce que l'Esprit de Dieu nous a dit. Pas ce que toi tu trouves que c'est bien pour toi. Mais tout ce que l'Esprit de Dieu dit, c'est bien pour toi. Amen. Amen. Jésus, quand il a commencé à enseigner, la liberté commence. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Puisque si le Fils vous affranchit, vous serez réellement... Et le Fils dont on parle, c'est la parole de Dieu. Parole est qui qu'on libérer et affranchir. Quelqu'un peut te dire, je vais faire les démarches comme nos frères qui sont au Congo. Seulement une parole. Tu peux dire à quelqu'un, je vais faire les démarches, je vais te faire voyager. Tu n'as pas fait une prière, hein? Mais cette parole-là, elle peut changer son attitude. Seulement la parole qui est sortie, elle peut changer. Je peux prendre une carte de banque. Je te donne. Je te dis, va acheter un instrument par exemple. Si tu vas chez le vendeur, tu n'as rien, mais tu tiens seulement une carte. Quand il voit seulement la carte, il n'y a pas un billet de banque dessus. Mais s'il voit seulement la carte, il sait qu'à travers la carte, il y a les liquidités. Vous avez bien, hein? Donc la parole affranchit, la parole libère, la parole bénit. Nani Mokonzi? Jésus dit,
Maintenant à Pierre.